Les forces armées sont normalement établies pour maintenir l'ordre dans la société et pour protéger la population. Mais vu tout ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont oublié leur rôle premier. Après le hashtag Black Lives Matter, aujourd'hui on parle de Hand SARS. Bonjour et bienvenue dans News du jour. Hey, tu m'as reconnu, c'est Stéphanie Carrel, bienvenue dans ce nouveau numéro de News du jour. Depuis quelques jours, nous voyons des images de marches au Nigeria. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Faut savoir que le Nigeria est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée. Avec plus de 214 millions d'habitants, c'est le pays africain le plus peuplé et le 7e pays le plus peuplé dans le monde. Tout comme dans de nombreux pays, il y a une unité spéciale anti-vol qui a été créée en 1992 au Nigeria. Cette unité a pour but de lutter contre tous les crimes liés au vol de voitures, au vol de bétail, aux enlèvements et aux crimes liés aux armes à feu. C'est une branche de la police nationale nigériane relevant du département des enquêtes criminelles et du renseignement de l'État. Tout ce qui a été cité plus haut, c'est ce qu'ils devaient faire normalement. Mais dans la pratique, nous constatons qu'ils font le contraire. Selon un rapport d'Amnesty International de 2016, le SRAS, comme on les appelle, est inculpé de plusieurs actes de violation des droits de l'homme, d'arrestation illégale, de meurtre et de torture. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont décidé de faire parler d'eux encore en 2020. Le samedi 3 octobre dernier, une vidéo a envahi la toile montrant un agent du SRAS en train de tirer sur un jeune Nigérian devant un hôtel dans l'état du Delta. Rapidement, cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, précisément sur Twitter avec le hashtag #HandSARS. Mais #HandSARS, qu'est-ce que c'est réellement? Hand Special Anti-Robbery Squad ou encore #HandSARS est un mouvement social né sur Twitter pour amener le gouvernement nigérian à dissoudre le SRAS. C'est aussi un appel pour mettre fin à l'oppression et à la brutalité policière. En un week-end du 9 au 11 octobre, c'est plus de 28 millions de tweets avec le hashtag #HandSARS. Plusieurs témoignages et plusieurs vidéos ont commencé à être postés sur les réseaux sociaux pour montrer les actes d'atrocité du SRAS. Les militants sont passés des médias sociaux à des marches pacifiques, promettant de continuer si le gouvernement refusait de dissoudre le SRAS. Le dimanche 11 octobre dernier, les manifestants ont présenté 5 demandes auxquelles le gouvernement nigérian doit répondre. D'abord, ils veulent la libération immédiate de toutes ces personnes qui ont été arrêtées lors des marches. Ensuite, une indemnisation pour toutes ces personnes qui sont mortes par la brutalité policière. Après, ils veulent aussi qu'un organe soit mis en place pour mener des enquêtes sur les cas de fautes policières et engager des poursuites. Les manifestants ont également demandé une évaluation psychologique et un recyclage de tous les agents du SRAS avant leur déploiement dans d'autres unités de la police. Ils ont terminé leur demande par le fait d'avoir une rémunération adéquate pour la police nigériane. Le même dimanche 11 octobre, l'inspecteur général de la police nigériane, Monsieur Mohamed Adamou, a officiellement fait une déclaration. Dans cette déclaration, il annonçait la dissolution du SRAS. Ensuite, il dit qu'il y a une nouvelle unité qui va remplacer le SRAS. Il termine ses propos en disant qu'une autre unité va remplacer le SRAS. Cette unité est le SWAT. Le SWAT qui veut dire l'équipe des armes et des tactiques spécialisées. Après sa déclaration, les hashtags sur les réseaux sociaux ont changé. Maintenant, c'était #SWAT. Les militants ont tout simplement peur que justice ne soit pas rendue. Rappelons qu'en décembre 2017, Segun Owosanya a lancé une campagne en ligne avec le hashtag #HandSARS. Aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui partagent ce hashtag-là. À cet effet, le PDG de Twitter a lancé un nouvel emoji qui porte les couleurs du drapeau du Nigeria pour apporter tout simplement son soutien aux militants. Franchement, où va le monde? Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu des violences policières? Je serais ravie de lire vos avis en commentaire. D'ici là, likez et partagez cette vidéo au maximum pour apporter votre soutien aux militants. Abonnez-vous à tous nos réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.